Bonjour à tous, la suite du tutoriel sur le loup. Donc là aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais m'attarder sur le museau et les poils du museau. Comme ça vous allez voir un petit peu comment on fait la truffe, les poils sur cette zone, l'éclairage aussi qui peut être sympa. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai un détail sur les poils, peut-être plus les poils du bas, du torse de l'animal. Ce serait peut-être plus sympa avec l'ombre et la lumière justement. C'est là, je pense que le travail du poil est un petit peu plus intéressant sur cette photo. Et ben c'est parti, on y va. Donc là je vais appliquer les couleurs que je vois les plus sombres d'abord. Une espèce de gris bleu foncé à certains endroits là. Ici, bon là c'est un peu plus clair mais il y en a quelques-uns. Après il y aura cette zone là gris clair, gris foncé. Et là très clair avec les éclairages. Et après on va plus dans du bleuté, donc je vais m'attarder à cette zone. Et ensuite je vais faire la truffe et peut-être le bas là si on a le temps. Donc là dans le sens du poil, hein, des petits à-coups, des petits traits plus ou moins épais, plus ou moins en suivant le même sens, la même direction. Voilà. Essentiellement. Là, ça va vraiment un peu dans tous les sens. Bien sur le côté droit en ce sens. Là, vers les yeux, le regard et le front de l'animal, on va dire. Et ici, carrément vers l'extérieur. Donc là, c'est des petits coups. En même temps, je nourris le papier. Après, il va falloir les estomper. C'est des poils qui sont quand même plus ou moins ras, là, surtout près du museau. Donc ça s'assimile plutôt à, je dirais, limite du pointillisme, là, dans cette zone où je suis. Il faut essayer de reproduire par petites touches. Bon, et puis là, c'est que le début. Là, je viens pas mettre de couleur unie parce que je fais ce qu'on appelle du poil à poil. Comme la zone est très ras et claire, je vais la travailler par petites touches. Inutile de mettre des grands aplats de couleurs. Pour moi, hein. Après, il y en a qui font peut-être différemment, ça se fait aussi, mais je vois pas là pour le coup, sur cette petite zone non plus, je vois pas l'intérêt de... Encore une fois, je vous montre comment moi je travaille. Hein. Là, je passe à une couleur un peu plus claire. Ce n'est pas du blanc, c'est le 802 de Caran d'Ache. C'est comme le papier pastel mat et gris foncé. Ça nous fait une espèce de beige clair. Enfin, de blanc cassé, c'est pas vraiment un blanc. C'est une couleur claire qui va se marier très bien avec qui va reproduire très bien la couleur du poil dans cette zone. Là, je vais agrémenter avec un gris clair, comme je vois là. Alors, celui-ci, c'est le comté. Je les aime bien, ceux-là aussi. Certains numéros. Le numéro 33 et le chiffre devant, c'est... si j'arrive à lire, oui, 1355. Avec la lumière, c'est pas évident, pardon. Donc là, j'y vais doucement quand même, hein. Je regarde ce que je fais, je regarde les poils, je vais dans la même direction. J'essaye de mettre la couleur dans la bonne zone. Et petit à petit, je vais venir affiner, affirmer le poil.
et le rendre plus réaliste. Là, c'est un peu première couche, quoi. C'est un peu rapide. Pareil, j'aime bien aller dans les premières couches dans du dynamique. Après, par contre, j'aime bien, pour affiner, pour être plus précis, faire du poil à poil et bien détailler précisément le... Voilà, il y a des zones où ça va être plus doux, donc je vais y aller doucement, je vais estomper, je vais utiliser diverses choses pour éclaircir, pour le rendre plus soyeux, plus doux, moins que les traits soient moins visibles, moins grossiers. Il y a des endroits où c'est nécessaire que le trait, le poil soit visible, ça rend le côté hyper réaliste, mais c'est aussi nécessaire d'avoir des endroits où c'est plus estompé, comme on peut le voir sur certaines zones du loup. Il y a des zones beaucoup moins marquées, donc il faut essayer de les respecter aussi, le rendre être plus proche de la réalité, quoi. Là, c'est un petit peu plus foncé, donc je remets une couche de plus foncé. Là, sur le côté, c'est gris-bleu. C'est même un petit peu plus bleuté, là. On le voit, on le sent. Je vais après venir avec un Carbotello rajouter du côté bleuté. J'utilise jamais de blanc pur pour l'instant, peut-être pour les réaux, ou un jaune très clair, ou une autre couleur qui des fois, c'est pas forcément du blanc qu'il faut utiliser, même en touche finale en lumière. On croirait, mais non. Il y a tout sauf du blanc. Même le plus clair, c'est pas vraiment un blanc, là c'est un espèce de... celui que je parlais tout à l'heure, là le 40 d'âge. C'est un gris très clair en fait. On croirait que c'est un blanc cassé ou autre là, mais pas du tout. C'est un gris très très clair. Donc c'est souvent d'ailleurs ces loups blancs là, ou les animaux qui ont des poils blancs. C'est souvent avec du bleu-violet qu'on va traduire les poils dans l'ombre. Des gris, des bruns, etc. C'est agrémenté. Et le blanc, ça va être surtout rendu, voilà, avec des couleurs gris clair, beige, blanc cassé, mais jamais du blanc pur. C'est du jaune clair, enfin, tout dépend de la palette qu'on veut utiliser, tout dépend de la photo, le modèle, mais c'est jamais du blanc pur. Enfin, jamais. Il y en a peut-être qui font avec du blanc pur et ça marche, mais franchement, je crois pas. En tout cas, vous n'aurez pas le même résultat. Ce sera beaucoup plus riche, ce sera beaucoup plus réel, beaucoup plus visuellement, esthétiquement, etc. Voilà, et puis ce sera plus artistique que de prendre 3 couleurs blanc, gris, noir. Et... Bon, sauf si on veut faire du noir et blanc, c'est sûr. Là, c'est autre chose. Mais sinon... Donc en même temps que je vous parle, vous voyez, je suis encore dans le dynamisme de la touche et je respecte le sens du poil. Je fais comme un éventail là en fait, hop, la gauche vers la gauche, le milieu vers en haut et sur les côtés vers la droite ou vers la gauche, comme sur la photo en fait.
Et puis par endroits, je vais venir tout petit à petit éclaircir, estomper, ou à l'inverse, foncer les zones qui en ont besoin. Là, je suis toujours dans la première couche, dans le dessin, je rectifie un peu certaines zones. En même temps, au passage, là je trouve que le gris foncé, il est un peu trop présent par rapport à ma photo. Et qu'on n'est pas dans les bonnes représentations. Donc je reprends. Voilà. Je vais faire un petit peu le haut là aussi. Je m'attarderai plus tard pour faire le lien. Faire la jonction. Déjà, c'est un peu mieux. On est presque au bout de la première couche. J'ai rajouté du gris clair par endroit. Puis pour enlever aussi les zones de poux, ce qu'on appelle les zones de poux, c'est les endroits où il manque de la couleur, où il y a du papier brut en fait. Petit langage technique. Là, je vais venir après rajouter du bleu par endroit. Voilà, je vais pas m'attarder sur l'autre côté qui est vraiment dans les tons bleutés. Alors le bleu, comme je vous disais, il y en a dans cette zone ici. En légère couche, je vais venir après le reprendre, l'estomper un petit peu par endroit pour que ça fasse un peu moins bleuté. Que ça soit un gris bleu, vous allez voir comment. Il y en a ici, si on regarde bien aussi. Alors, si je change de photo, ça peut le faire. Voilà, ici. Bon, évidemment, il y en a tout ce côté-là. Si on regarde bien aussi, d'ailleurs, pour la suite, c'est bien bleu-violet. Hein. Ce que je vous disais, c'est jamais blanc. Et dans les ombres, c'est ni noir, ni marron, ni gris foncé. C'est toujours des gris, bleus, violets. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi un loup blanc. Parce que pour l'intérêt, justement, de la représentation, c'est important. Pareil, si vous avez un chat blanc, ça peut être sympa à faire. On n'en voit pas beaucoup des chats blancs en peinture. Je vous donne une idée. Le poil n'est pas le même, mais enfin la technique reste la même et l'utilisation des couleurs est similaire. En tout cas, c'est un bon exercice pour les poils blancs. Et pour les poils tout court. Après, il suffit d'adapter les couleurs, hein. La technique reste la même. On va venir un petit peu éclaircir par endroit ce gris avec un gris bleu clair, toujours les mêmes couleurs hein, que j'utilise.
puis après, je vais venir préciser le centre au niveau des poils, là. Je rentre petit à petit là dans la précision et dans le travail un petit peu plus fin. Pas en finition, on n'est toujours pas dans les finitions, hein, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant, à ce stade-là. Mais je vais venir les travailler de manière un peu plus approfondie et un peu plus finement, tout en gardant, en restant proche du modèle. Par endroits, ils sont un petit peu plus visibles, donc j'appuie un peu plus, vous voyez. Là, par exemple, il y en a un qui est un petit peu plus visible, qui est un peu plus clair, un peu plus brillant. Ben, le fait d'appuyer, ça donne ce côté un petit peu plus visible, plus lumineux, plus distinct. Et là, je vais venir épaissir les poils. Parce qu'ils sont courts, mais quand même épais. Là, je déborde un petit peu pour le côté naturel. Là, il faudra utiliser aussi d'autres couleurs, un peu gris, gris bleuté, gris clair, gris foncé. Ils n'ont pas tous la même couleur, là on le voit. Ah, je pose mon coude, c'est mieux. En même temps, je travaille les biceps. C'est mal. Voilà. Et puis je vais venir nuancer à chaque fois avec les couleurs que je vois, du gris clair, du gris plus ou moins foncé. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans une autre vidéo, une précédente vidéo, je vous ai dit, je crois que c'était sur le portrait humain, dans un poil, parfois, on a plusieurs nuances. Ben, c'est un peu l'idée là aussi. Dans un poil ou dans une même partie, il y a différentes nuances, c'est pas tout... c'est pas une seule teinte qu'on voit. Ça aussi, je vais essayer de le rendre après, mais un petit peu plus tard, dans l'étape suivante. Là, j'intensifie un peu mon trait pour donner l'épaisseur du poil. Là, on voit qu'il est un peu plus... parce que là, c'était trop lisse, ça fait pas assez 3D. C'est trop plat. Pas de volume. Pas de poil. En gros. Donc là, maintenant, je vais commencer à le signifier. C'est long, hein. Et il faut sans cesse regarder également le modèle. Puis une fois qu'on a compris le sens du poil, c'est facile. Une question de direction. Ah, on va être embêté là. Je charge la demoiselle là. On va attendre le prochain avertissement. Pour l'instant, on gratte un peu. Bon, ça a l'air de prendre forme. Hein. Là, j'étoffe. Voilà. J'étoffe, je nuance. Petit à petit, vous allez voir, ça va donner une sensation de poil. Après, avec les petites finitions, enfin les petites finitions, petits détails, on n'est jamais dans les finitions. C'est une étape beaucoup trop longue pour la mettre en vidéo.
je vais un petit peu éclaircir aussi, faire le lien avec la couleur, parce que là ça fait un petit peu trop foncé et d'un coup trop clair, trop bleuté. Donc je vais venir ventiler un petit peu ici et intégrer tout ça pour une lecture plus facile, plus douce. Boum, tu tomberas pas plus bas. Quelques nuances un peu bleutées ça et là. Je vois que c'est nécessaire d'en rajouter. Et j'étoffe encore mon poil, on n'y est pas encore. En gardant les petits traits gris, donc je viens autour, un peu dessus. Je fonds le poil gris dans le poil blanc, etc. Et par touche dynamique encore, par moment. Je vais détailler un petit peu plus encore au centre. Voilà, vous voyez, je fonds le poil gris et ça fait un peu plus naturel. Ça fait moins les traits. C'est pas encore ça, mais ça va devenir. Et je précise encore, j'étoffe. Je nuance un peu, parce qu'il n'est pas si clair cet endroit. Donc comme un léger glacis, je viens mettre un petit peu des petits coups gris là par-dessus pour le rendre moins clair. Et fondre un peu tout ça aussi. Voilà. C'est un jeu de nuances et de couleurs. Commence à être à peu près ça. Donc par endroits c'est un peu plus clair, un peu plus marqué, comme là-haut. Donc je viens accentuer. On repère comme ça les points d'accroche lumineux. Là, je viens adoucir avec la teinte argent. Je viens un peu dissoudre les coups de crayon un peu trop nerveux. Voilà, là, je vais venir affiner tout doucement, poil par poil.
Donc là, je suis plus douce. Je vais dans les endroits où il manque. J'affine le poil. Et je vais affiner les contrastes aussi, juste après. On a besoin de lumière, etc. Je vais garder les deux en main. Je vais enlever ça, j'arrête pas de bouger l'appareil, je crois. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et puis pour intensifier la lumière, là, sur le blanc, sur le poil clair, gris clair, je vais vous montrer ce que j'utilise. Mon arme secrète. Pas du tout une arme secrète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est ce que j'ai utilisé dans le portrait humain précédent. C'est le Caran d'Ache jaune très clair qui, je trouve, franchement, est vraiment magique pour les touches de lumière et qui donne cette sensation du blanc éclatant en plus, alors que c'est du jaune très clair. Et en même temps, c'est une complémentaire du bleu-violet qui gravite tout autour. D'ailleurs, rien ne m'empêche, si je trouve ce bleu un peu trop bleu, d'aller doucement, d'ailleurs ce que j'adore faire, mettre un peu violet. Je peux y aller aussi dans les poils gris, hein, pourquoi pas. De l'ombre, ça vient nourrir un peu, je peux prendre un autre violet plus foncé, plus prune, plus clair. Enfin voilà. Alors là, c'est un peu de liberté. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Il y a plus de bleuté. Mais ça, c'est une liberté de ma part. Quand il y a du bleu ou quand il y a du violet, ben, j'aime bien mettre les deux, en fait. Quand il y a une couleur ou l'autre, j'aime bien rajouter. S'il y a que du bleu, je mets du violet. S'il y a que du violet, je veux rajouter du bleu. Je trouve que ça se marie bien. Après, je vais venir un petit peu l'estomper. Ça va faire juste, mais décidément, si je les mets tous par terre, je suis désolée pour le bruit et pour mes deux mains gauches. Donc je disais, voilà, je vais venir l'estomper, mais ça fera des petits rappels. Je trouve que c'est agréable à l'œil avec l'ensemble des couleurs et du poil. Je vais ramasser mes crayons que j'ai flanqués par terre. Je vais travailler avec un filet maintenant. Je continue de travailler le poil et ensuite je vais rééquilibrer un peu ce qui me semble plus foncé, contraste, donc là les poils ici, et je vais vous montrer par petites touches de lumière commencer à aborder la lumière, les petits points lumineux, avant de passer à la truffe de l'animal et comment rendre l'humidité de la truffe, etc. Voilà, donc là je vais rajouter un peu de contraste par endroit. Et je
je vais venir un peu plus foncé ici avec une autre teinte plus foncée. Un Giro peut-être. S'il y a le numéro dessus, je vous le donnerai. Oui, je suis désolée pour ceux qui me demandent les numéros des pastels Giro. Parce que quand je les ai, quand c'est encore noté dessus, ça va. Mais c'est que les pastels, à force, on les crée, on les use. Et les numéros, ils y sont plus. Et retrouver la teinte, le numéro, parce qu'il y a des teintes qui se rapprochent, donc je pourrais, mais c'est vraiment compliqué dans la gamme... existante, hein. J'ai la gamme complète, donc c'est un peu compliqué de retrouver la teinte exacte. Et là, avec un gris bleuté, je vais peut-être un peu foncer les poils. Prendre un peu plus foncé, mais c'est pas mal ce bleu. Voilà, par endroit, je rajoute un peu de bleu foncé pour simuler les poils foncés. Je vais venir légèrement les assombrir avec le Joconda Dark Light, comment il s'appelle? C'est pas Sepia Dark, pardon. Voilà, et ça va me faire, vous voyez, un gris bleu foncé. Ah oui, c'est vrai. Oh. Et c'est un petit peu plus riche, un peu plus foncé. Je vais intensifier un peu les poils sur les côtés là. Il y a plusieurs teintes, gris clair, gris foncé, gris bleu. Gris très clair. Voilà. Bon là il y en a quelques clairs mais pas trop. Donc plus avec le gris bleu de Carbotello Stabilo. Là c'est un peu plus gris foncé et puis c'est bon. Après je réajusterai avec le côté droit qui est pas fait, donc je vais pas trop aller dans cette zone puisqu'il faudra que je réajuste. Voilà. Alors je vais vous montrer deux petits trucs. Voilà, c'est pas mal. Un gris bleu là aussi, celui-là. Carbotello, je l'aime beaucoup cette teinte, c'est le numéro. Mais même sur les crayons, ça se voit plus. Oh, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à le lire, c'est à moitié effacé. Mais c'est un gris bleu, vous le reconnaissez, c'est chez Stabilo, ils sont reconnaissables. Ouais, c'est plusieurs nuances de gris bleu, gris foncé, gris très clair. Ça fait une belle harmonie de couleurs.
par endroits, je vais foncer un peu là, il y en a un ou deux. Hop. Voilà, ça me semble pas trop mal. Après, comme je vous dis toujours, c'est pas la fin. Je ne suis pas passée à la phase de détail où je reprends tout. Enfin, je reprends tout. J'affine, je détaille, je passe aux finitions en fait. Je ne suis pas encore à cette étape. Voilà. Alors, ce que je vous disais, ce que je voulais vous montrer, mes avançages, je le taille et je vous dis. Voilà, c'est mieux quand c'est taillé. Voilà, donc des petites touches de lumière que je peux voir ici, vous voyez, là, et on voit que le poil est par endroits, ça fait un petit point, un petit poil, une petite touche de lumière. Tac, 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 tac. Un peu à droite, à gauche, quoi. Et ça va apporter aussi le volume du poil clair, de la lumière. Vous allez voir. On va appuyer un peu. Et pourtant, c'est un jaune très clair, c'est le 011 de Caran d'Ache. Déjà, là, vous voyez, on voit de suite les points lumineux. Après, je vais les intégrer plus ou moins, mais... Donc, on voit que c'est pas blanc, hein. Ça fait une illusion. Et c'est plus parlant que... je vais vous montrer ce que je dis. C'est plus parlant qu'un vrai blanc blanc, vous voyez. Alors là, on a un vrai blanc de Faber-Castell, le Pitt. Je vais le faire là, c'est pas grave, j'estompe après. Vous voyez? On voit presque pas. Un autre blanc de Cretacolor, qui est un pur blanc. Et j'appuie pourtant. C'est terne, c'est pas lumineux. Assez blanc, mais c'est terne et c'est pas lumineux. Je pense que c'était pas mal de vous montrer ça. Bon, je vais effacer mes deux traits bizarres. Hein. J'ai juste éclairci mes poils gris en fait. Mais il n'y a pas de lumière. Alors que là, avec cette teinte-là, ça peut être une autre teinte. Hein. Moi, je prends un jaune paille, ça peut être un... Ça peut être autre chose. Enfin, jaune paille. Un jaune très clair, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un bleu très très clair, ça peut être... Il y en a. Le tout, c'est que ça fasse cette intensité, ça donne le change de la lumière. Vous choisissez vos propres couleurs. Mais un blanc pur comme ça, eh ben, c'est terne. Donc c'est pour ça que vous verrez, hein, la plupart des... Qu'on soit à l'huile, au pastel, ce que vous voulez, la plupart des artistes, donc peintres, ne vont pas utiliser de blanc pur comme ça pour faire le poil. Même en réo, enfin, en réo peut-être un petit peu, mais alors à condition d'assombrir vraiment le poil gris, mais là, ça marche pas pareil, vous voyez, en tout cas, sur ce papier gris foncé, que ce que j'avance, même la luminosité de la pièce, alors c'est vrai que ma pièce est très lumineuse, vous le voyez peut-être pas aussi bien que ce que je le vois moi, la vidéo, c'est vrai que ça rend jamais vraiment, hein, on n'a pas du matériel de pro, comme si on le voyait nous, mais vous voyez, voilà. Ça a rajouté du volume au poil. J'ai donné des indications de lumière. Vous voyez? Et il paraît même un peu brillant par endroits. Et ça, tous ces petits éléments, ces petits détails, ces petites touches, ça apporte du réel. Alors je vais venir estomper par endroits. Hein, là, il y a des petites touches lumineuses. Donc celui-là, il est vraiment à retenir. Hein. C'est vraiment l'astuce majeure pour moi. Cadeau. J'aime bien faire des cadeaux.
Et de suite, il a pris vie. Si vous retournez en arrière sur la vidéo, avant que j'applique ça, franchement, vous verrez la différence, c'est flagrant. Et je peux jouer sur cette intensité en fonçant les poils à côté ou si je les fonce pas, en utilisant un gris bleu qui va bien se marier avec le jaune, ce jaune clair, et qui va intensifier cette idée, cette traduction de lumière. Vous voyez? C'est subtil, hein, mais un peu partout et sur la vue d'ensemble, vous allez le voir. C'est des jeux de lumière, hein, ni plus ni moins. C'est pour ça que c'est important de, comme je disais à une dame qui me posait une question sur YouTube, là, que c'était important de faire sur Facebook, sur ma page, je sais plus. Non, c'était sur ma page, oui. Qui me demandait quelle couleur j'ai utilisée précisément, etc. Et j'ai répondu, donc quand je peux, je vous les donne, les couleurs. Mais que c'était pas le plus important en fait, et c'est vraiment ce que je pense, hein, et je pense que n'importe quel peintre pastelliste vous le dira, ou même peintre tout court, c'est vraiment important de faire ses gammes, de prendre des couleurs, de se faire ses propres teintes, ses propres jeux, de voilà, se familiariser avec ses crayons, avec ses propres couleurs, et de voir un petit peu comment les couleurs interagissent entre elles. Et là, vous aurez plus besoin de au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous aurez plus besoin de vous poser la question quel numéro j'ai utilisé, pourquoi, etc. Parce qu'en plus, ça change d'un portrait à un autre, d'un animal à un autre, d'une photo à une autre, ça change. C'est jamais exactement les mêmes jeux, exactement les mêmes... Donc c'est inutile de prendre... C'est pas vous rendre service, voilà, de dire je prends tel et tel numéro et je vais l'appliquer à chaque portrait. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas et vous saurez jamais ce qu'il faut utiliser ou pas et comment les utiliser. Donc c'est important de, voilà, c'est bien de vous montrer, de vous expliquer, de vous donner les numéros, les astuces, tout ça, je ferai le maximum. Mais après, de votre côté, il faut s'essayer avec ses propres couleurs et puis vous verrez que certaines vous parleront plus que d'autres, marcheront mieux que d'autres, les alliances de couleurs, etc. Et vous ferez ce qu'on appelle vos propres gammes, tout simplement. Voilà, voilà. Je parle trop, je sais. Ah ben il est là, pardon. Bon, voilà. Ça sera encore affiné, mais bon. Je vais passer à la truffe. Là, vous avez quand même le maximum d'éléments pour le poil de la truffe. Je pense que c'était bien de vous montrer là aussi le poil du museau, pardon. Parce que c'est pas évident, il y a des directions, il y a des jeux de lumière, il y a un côté qui est plus ras, il y a un côté qui est plus long. Il y a les petits points là qu'il faudra préciser. Enfin, vous voyez, je trouvais que c'était un échantillon assez sympa pour vous montrer, voilà. Et après, dans une autre vidéo, je vous montrerai le poil long avec le jeu de lumière et les différents aplats. Là, on travaillera un peu plus en aplat sur les poils longs en bas, je pense. Voilà. Alors, on va passer à la truffe. Et je vais aussi charger la tablette parce qu'elle en peut plus. Voilà, alors pour faire la truffe, je vais prendre du différent bleu, bleu-violet et les foncer petit à petit, peut-être du noir et d'autres couleurs qu'on verra qui se reflètent. Il peut y avoir des mauves, il peut y avoir du bleu turquoise, enfin c'est tout autour du bleu, bleu-violet. Les couleurs un peu plus sombres, un peu plus noires. Donc là, je vais venir déposer toujours le bleu Carbotello que j'aime bien, la bleu nuit, bleu gris foncé, 760. Je vais venir le foncer. Alors là, je vais carrément oublier de faire la... Non, c'est pas grave, on va le faire. Puis dans l'ombre.
reste assez foncé. Partir carrément sur le noir là pour ça. Après, je viendrai intensifier ça avec un pastel Giro, je pense. Un brun très foncé, un bleu, noir. On verra, selon l'humeur. À l'endroit c'est mieux. Je regarde en même temps le modèle. Voilà. Là je vais prendre un peu de bleu aussi. Là j'essaye de voir un petit peu les couleurs qu'il y a et de les mettre, les modifier ensuite, les assombrir, les nourrir, les éclairer, etc. Donc là ça va être bien bleuté au début, mais ne vous inquiétez pas. À la fin ça donnera vraiment bien l'impression d'une truffe humide. Des fois le papier il accroche par endroits, on ne sait pas pourquoi le pastel mat. On dirait que le grain n'est pas uniforme à tous les endroits. Ça va dépendre du bain. Bon, c'est pas grave, on s'en sort quand même. Pas critiquer Clairefontaine quand même. Peut-être un plus un gris bleu. Là, il y aura un léger reflet, je le ferai après. En même temps, je reprends un peu le dessin de la truffe. Et après, en dernier, je viendrai faire les petites aspérités qu'on voit. Là, je mets un peu les couleurs, quelques formes, quelques indications de contraste, de lumière. Là, c'est bien sombre. On va le tailler ce petit là. Hop. Ouais, c'est là. Là aussi ça monte un peu. Mais doucement, donc ça va dans le poil en haut là. On a une espèce de triangle. Pour ça aussi que tout à l'heure, j'ai pas trop développé la zone. Parce que je savais qu'il fallait faire le lien avec la truffe. Comme pour ici en fait. Je savais que j'allais reprendre donc. Pour faire la naissance de la truffe elle-même, etc. Et puis vous savez que je travaille par zone.
pourrais dire d'abord de faire toute la couleur de fond de l'animal, faire d'abord tous les poils, faire ensuite les yeux. Je travaille pas comme ça, moi, je travaille vraiment par zone. Je préfère. Maintenant, vous pouvez travailler le sujet dans l'intégralité si vous préférez. Hein. Moi, je fais comme ça, je préfère. Après, j'ai une vue d'ensemble, je reviens. Et je trouve que c'est moins ennuyeux que de... Ça change, j'aime bien travailler par zone. C'est plus dynamique, je trouve. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Hein. Pour ma part. Hein. Peut-être même essayer ce bleu là, avec un peu... On va le foncer un peu après, je trouve qu'il est pas mal en base. Notamment pour la zone un peu plus éclairée ici, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, ici, là c'est un peu plus éclairé. Je vais la rapprocher. Moi, je vois pas trop qu'elle me gêne. Je vais en mettre un petit peu partout de cette couleur. En fond. Je trouve que ça se marie bien. Et je vais bien pouvoir travailler dessus. Ça porte un peu de matière. Parce que là, comme il n'y a pas de poils, il faut bien nourrir le papier, faire une première couche. Comme pour le reste, hein. Comme d'habitude. Donc, je vais venir un peu travailler le volume par les contrastes de couleurs. Je commençais par le foncé. Je finirai par du plus clair. Moyen et plus clair. Là, ça n'a pas l'air, mais c'est un travail qui va être assez long et assez fin. Et il faut y aller étape par étape. Là. Elle est bien dans l'ombre, celle-ci. On voit déjà petit à petit que ça se fonce par endroits. Il y a un effet de volume qui se crée un petit peu là tout doucement. Oui, c'est que le début. Donc c'est pas flagrant, mais quand j'aurai fini les ombres, les contrastes là, le volume, déjà on verra mieux. Ça aura plus la forme d'une truffe.
J'y vais doucement parce que je suis là à la forme. J'essaye de suivre la forme exacte de l'animal, donc de la truffe là. Du volume, de là où c'est bien sombre, de là où ça l'est moins, pour pas repasser, pour gagner du temps. Donc je suis concentrée tout en vous expliquant. Voilà, je vais donner un espèce de mouvement un peu rond parce que c'est ce qui se traduit là dans le volume et dans l'aspect. Ça aussi qui est important, c'est donner le mouvement qu'on voit par d'autres coups de crayon différents que ce qu'on peut faire. En fait, il faut varier aussi donc là, pour traduire un peu cette truffe, il y a des aspérités un peu en rond, là, des petites taches qui viennent s'enrouler, on dirait. Même les aspérités, c'est des petits ronds, des petits points. Il y a quelques petits traits au-dessus, là. Donc ça, je viens le limiter aussi. Hein. Là, on n'est pas dans du poil. C'est autre chose. Donc j'adapte la façon dont je manie le crayon. Ouais, je suis partie carrément sur le côté, pardon. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop, rien. Après, il y aura le fond de toute manière. Un joli fond. Là, je viens un petit peu dissoudre cette couleur foncée, la rendre plus subtile. On est quand même dans du foncé, mais quelque chose d'un peu plus bleuté. Vous allez voir petit à petit. Ça prend bien la forme, le volume ici. Je me recule, ça commence petit à petit. Donc là, c'est un jeu de superposition de couleurs plus ou moins foncées. Je viens réajuster selon si je veux que l'effet soit plus percutant, plus foncé, plus adouci. Là, je superpose des couleurs. Tantôt bleu noir, tantôt bleu gris, un peu violacé. Et je viens en même temps que je joue sur les parties ombrées. Je viens donner cette forme, je joue sur les volumes. Je me répète, mais c'est ça, hein, de toute façon. Il n'y a pas plus à dire. Et comme j'y vais progressivement, ben je reviens par touche. Je m'assure que la forme est bonne. Je laisse les zones, vous voyez, qui vont recevoir davantage de couleurs claires et de lumière. Je les laisse tranquilles. Je cherche un gris pas trop foncé, juste pour pas que ça choque là, voilà. Il faudra le rattraper un peu après. Enfin, il faudra pas le rattraper, mais le détailler, pardon, voilà, tout à l'heure. Ça me donne juste une petite indication pour que vous voyez le papier, ce sera plus... Ça peut venir vous perturber là dans la lecture. Donc, voilà, c'est un peu mieux. Mais ça, on verra après. Ça me permet de, tranquille, de travailler là. Sans laisser trop le papier apparent. Parce que du coup, ça sera peut-être pas très clair. On se demande ce qui se passe aussi. Hein. S'il y a une fente, ce que c'est, on ne comprenait pas très bien. Là, le fait de mettre une petite couleur de base, on comprend que ça va recevoir autre chose derrière après. Des poils, etc. notamment. Parce que là, c'est la zone de poils là, en dessous.
Là, si vous voyez, on commence à deviner un petit peu la texture de la truffe par endroits. Et après, je vais venir le détailler, hein, encore une fois. Mais on commence à bien le ressentir. Alors ça, c'est pour accentuer le côté ombre douce, là. Sur la droite, c'est un pastel Giro 89. Là, je peux vous le dire, il est en entier. Il est propre. Je peux vous donner, là. J'entends mon chat qui miaule, mais je sais pas où elle s'est mise. Oui, je suis un peu en live, hein, moi. Je modifie pas les... je vous coupe pas. Vous avez tout, vous avez les bruits de fond. Bon, c'est assez calme en règle générale chez moi, mais j'ai mon petit chat qui se balade, qui vient, il se peut que vous la voyez d'un coup, hop, passer devant. C'est pas grave, je couperai pas. Je me demande si elle s'est pas glissée dans une armoire. Je vous fais participer. Derrière la caméra. L'envers du décor. Ouais. Ça commence, hein, tout doucement. On voit pas encore. Voilà. Je vous dirai quand on verra. Vous me direz si vous êtes d'accord. Là, ce qui peut un peu embêter, c'est là en fait. Hop. La lecture aussi comme tout à l'heure. C'est pas vraiment régulier là, voilà, ça fait avec un petit bout qui dépasse. Voilà. C'est caché avec un semblant de petit retour éclairé là que je vais venir faire. Hop. Très fin. Ici. Avec des tout petits poils, petit duvet. Déjà, je mets un peu plus fin que ça, je l'affinerai avec le fond. C'est important aussi de commencer à anticiper ce qu'il y a autour pour que là ça prenne vie aussi, hein, qu'on comprenne mieux. Ça prend tout son sens, petit à petit. Voilà, je suis zone de clair. Et là, avec un gris bleu, où es-tu ? Je vais amorcer un peu là où je sais que je vais mettre des couleurs et un jeu de lumière un petit peu. Ce sera plus ou moins accentué selon les endroits, là, comme les indications que nous avons sur le modèle. Pareil, je donne des petites touches irrégulières en essayant de suivre les mouvements que je vois, des demi-cercles, des traits, voilà, le mouvement qui donne la texture là, en différentes aspérités. Je vais amorcer ici, je sais que c'est les zones les plus claires là, qu'on voit là autour de la narine droite de l'animal, là ce qui délimite un peu entre les deux narines. Petit éclairci là, il faudra travailler ça. Et je vais venir peaufiner tout doucement en augmentant volume, forme, contraste, lumière, etc.
pareil, hein, je reproduis sur le dessus, ça fait comme des petites traînées irrégulières, là, des petits traits, petits tracés. Je vais venir travailler avec d'autres couleurs autour, pour les affiner, leur donner une forme, etc. Là, il faudra davantage une autre couleur. C'est long, hein. Mais bon, quand on aime, on regarde pas les heures. Puis c'est agréable, je pense que vous aimez tous ça, de voir le dessin progresser et on a envie de continuer. Pas tellement envie de s'arrêter parce qu'on veut justement voir à l'issue ce que ça donne. On veut voir le résultat final, donc ou ce qui va se rapprocher du résultat final, donc on continue. Je sais pas si ça vous fait ça. Après bon, c'est une question de temps aussi, des fois on n'a pas le temps. Notre organisation personnelle, familiale et autres fait qu'on peut pas rester absorbé dans sa création. Mais vous me direz si vous avez quand vous avez le temps et que c'est propice au dessin, si vous arrivez à vous arrêter. Et si, comme moi, vous attendez d'avoir une vue d'ensemble satisfaisante, je dirais, avant d'arrêter. Quel genre de pastelliste, de dessinateur, de peintre êtes-vous? Ça pourrait faire un bon débat. Là, on voit petit à petit que ça prend forme, hein, tout doucement. Je prends un peu de recul. Ça commence à venir à émerger. Là, je pense qu'il faut que j'aille foncer en haut. Voilà, ça voulait pas. Là, ça fait un trait trop net. On va l'enlever. Je vais prendre un pastel Giro assez foncé, je pense, pour venir accentuer le contraste dans les ombres et le volume par endroits. Et je vais rentrer dans les couleurs moyennes, les plus claires, enfin aller vers le plus clair étape par étape. Il faudrait juste que j'avance un peu peut-être pour pas que ça soit trop abrupt. Avec le papier là, ça fait un peu bizarre. Juste vous faire un petit semblant que ce soit un peu plus visible. Sinon ça parle pas pareil. Voilà, j'esquisse un peu là. C'est que ça va pas être dans le vide, parce qu'on dirait que c'est dans le vide un peu. Donc je vous laisse ça aussi. Et une moto qui passe, une.
Je vais aller prendre une craie plus foncée. Comme je vous avais dit. Pour intensifier ça, et après on va rentrer dans le détail. Voilà, ça devrait convenir, c'est pas trop foncé. Alors j'ai le numéro, je vous le donne. C'est un brun très foncé, c'est le 265 de chez Giro. Je vous le donne parce que bon, j'ai le numéro, mais effectivement, comme je vous disais, ça va pas servir à grand chose après. Selon ce que vous allez faire comme modèle. Le tout, c'est de prendre une couleur brun foncé qui vous parle. Vous auriez peut-être pu prendre un plus clair que ce que j'ai pris, ou encore plus foncé. Là, il suffit d'apporter un peu de profondeur, d'assombrir un peu légèrement, quoi. Pas noircir non plus. Donc, je trouvais que c'était bien, cette teinte. Et il a un peu plus de puissance qu'un crayon, vous voyez. La poudre est plus intense. Mais elle vient se compléter avec les autres coups de crayon. Elle vient donner juste un peu plus de puissance dans le travail préparatoire. Voilà. Après c'est léger, il sera encore temps d'affiner, retravailler. Je reprends ma petite craie bleue claire que ouais, je peux pas, bleu gris, là je peux pas vous donner le numéro, pareil. C'est un petit bout qui me reste. Mais bon, à la teinte, vous prenez ce qui se rapproche après. Et je sais, vous n'avez pas des palettes extensibles. J'en avais pas non plus. Un jour, vous aurez, à force. On finit par s'équiper tout doucement. Si c'est vraiment une passion pour vous, et pas quelque chose de passager, vous verrez que vous finirez petit à petit. Alors c'est sûr, ça coûte très cher, mais petit à petit, on y arrive, on y arrive. Les Noëls, les anniversaires, dès qu'on a une petite prime. Sinon, ils font des petits coffrets qui sont sympas selon ce qu'on veut travailler. Si on veut travailler le portrait humain ou autre, il y a pas mal de coffrets à thème. Où il y a, alors je parle de Giro, mais il y en a d'autres, hein, il y a Rembrandt, tout ça. Chez Giro, je sais qu'ils font par exemple les teintes chères, 25, il y en a 25 je crois. Par contre le prix je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises. Pour moins de 100 € je crois, hein. Après peut-être que c'est en promotion. Je vais pas vous dire de bêtises sur le prix, je suis pas sûre. Mais voilà, il y a des... Ça peut être une idée, parce que des fois on sait pas et tout, et les petits coffrets sont quand même bien adaptés pour les teintes pour démarrer, c'est pas mal. Après je sais pas si animalier c'est peut-être un peu plus dur. Je sais pas qui fait ça. Par contre en anime, s'il y a des coffrets portrait animalier, peut-être. Il y a paysage, il y a marine, plusieurs choses comme ça, mais par contre animalier, je réfléchis, ça me dit rien, je crois que ça n'a pas été fait. Si j'ai l'info, ça vous intéresse, je vous la mettrai. Voilà, là c'est un peu mieux. On comprend un peu mieux que c'est une truffe. Tout à l'heure on ne comprenait pas ce que c'était. Je me demandais c'était quoi ce truc là, rond, uniforme. Vous voyez, petit à petit. Faut pas... Je vous dis ça parce que des fois on peut se décourager, surtout au début, quand on est débutant. On voit pas et on peut dire oh non, ça ressemble à rien, j'y arrive pas, c'est pas ça. Bah, allez au bout de votre cheminement et en restant concentré, vous y arriverez. Des fois on va abandonner parce qu'on voit pas tout de suite le résultat, on croit qu'on en est loin, on n'est pas sur la bonne voie. Mais si vous faites étape par étape, doucement, comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. On voit bien que ça prend forme.
Après, on peut revenir dessus. Hein. Mais pas des mètres. C'est pas en un coup de crayon, c'est sûr que je vais réussir à le faire non plus. Hein. Mais on y arrive tout doucement, faut pas se décourager. Après, on peut retourner dessus, améliorer, affiner. Vous verrez à chaque fois que vous pratiquez de pastel en pastel, d'œuvre en œuvre, vous verrez que vous y arrivez de mieux en mieux, que vous comprenez de mieux en mieux ce qui se passe. Et je vous dis, vous réfléchirez même plus. Ça viendra naturellement. C'est peut-être déjà le cas hein, pour beaucoup d'entre vous. C'est certainement le cas d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous. J'ai débuté aussi, mais ce que je faisais au début, c'était pas top. Hein. Enfin, comme tout le monde. Hein. Et c'est toujours pas top. Hein. Ah, je sais que vous allez rire, mais c'est vrai ce que je dis. Pas encore ça. Hein. Pas fini d'apprendre moi aussi. Alors là, je vais passer à des couleurs un peu plus sympas pour agrémenter tout ça. Et on va aller vers la lumière petit à petit, vous allez voir. Donc là, il y a différentes couleurs qui sont très rigolotes. Il y a du bleu, du violet, du parme. Donc je vais enrichir ma palette avec d'autres couleurs, vous allez voir. Voilà, alors si on regarde bien au niveau de la truffe, je pense que vous allez le voir, même là, la tablette. Je vais zoomer. Bon, évidemment, ça se pixelise quand je zoome, mais on voit bien. Il y a du violet foncé, du violet pâle. Il y a une espèce de vert bleu turquoise. Il y a plein de petites couleurs qui s'éparpillent un peu là autour. Ici, pareil, c'est reflet de la nature, hein, donc qui se répercute sur la ricochet. Et bien je vais les ajouter. Donc c'est pareil, on s'imaginerait pas mettre du vert là sur la truffe. Bah si, il y en a. Donc là c'est je vais mettre un peu et je vais mélanger hein, par superposition de couches le 595 Carbotello Stabilo toujours le je sais pas 400 ou 460 bonne question. Non, c'est 460 je crois, ça commence à s'effacer. C'est un espèce de bleu vert intense. Là, je me mets là, vous voyez mieux. Après, je vais prendre le Carandache 180. C'est tout dans des verts bleus. Et peut-être celui-là, ça je sais pas. Le 214, on va voir. Mais bon, déjà je vous les ai dit. Celui-là, je le pose le plus clair. Je pense que je vais utiliser ces trois-là. Alors, regardez. Donc pareil, en essayant de suivre la tâche, la forme, la diffusion de la couleur. Hein. Après, je peux me permettre une petite liberté. Hein. Je peux aller en mettre ailleurs si je veux. Ça monte jusque là même. Elle est très subtile, mais elle y est. Et ça enrichit le pastel. Ça aide aussi à la forme, même au 3D, au côté réel. Pourtant, c'est des couleurs qui paraissent irréelles. Et on se dirait, mais jamais je mettrais ces couleurs-là. Et bien si. Et en plus, c'est sympa de mettre de la couleur. C'est vraiment sympa. Moi, ça m'éclate. Plus il y a de couleurs, plus ça m'amuse. Et vous allez voir que petit à petit, ça va vous parler. Si ça vous parle pas, mais pas grave. C'est que j'ai raté. Non, mais c'est vrai, il y en a un peu partout. Et puis c'est moins terne, c'est voilà. Et puis ça y est. C'est dedans. J'ai juste à copier, hein, une fois de plus. Et puis il y a un espèce
de mauve qui circule là, plutôt clair, plutôt foncé par endroits. Voilà, qui va apporter de la lumière, des éclaircissements. Donc c'est des mauves un peu même rosés. Vous voyez les numéros, pastel 40H. Je vais en mettre un peu. Là, vous voyez les petites taches, les petites touches de lumière. Je commence un peu à préciser le jeu, l'humidité de la truffe. Par petites touches plus ou moins appuyées, plus ou moins effacées. Là je mets, après je vais estomper. Reprendre, intensifier, etc. Si je retrouve les autres bleus, ils sont là. Il n'y a pas assez de doigts des fois. Voilà. Pardon. Après on vient reprendre, atténuer. Là, il y en a dans les aspérités aussi, là. Dégradé, comme un dégradé. Donc on y vient doucement par des petites touches de couleurs différentes et successives qui vont venir aussi s'agrémenter les unes aux autres. Ça va créer un autre coloris par les superpositions et également les appositions de couleurs à côté. Ça commence à prendre un peu vie tout doucement. J'ai un gros éventail de couleurs dans la main. Je regarde même pas. Je sais par habitude où sont les couleurs et ce que je dois prendre. Ça vous viendra petit à petit aussi. Là je ventile un peu pour pas que ça fasse trop des taches bleu, vert. Voilà, je viens fondre les couleurs et les harmoniser entre elles aussi. Vous voyez, par petites touches. C'est un travail très très long. Mais on sera content après quand d'avoir fait les choses tout doucement. Quand on verra le rendu. Espérons. Non, ce sera bien. Là c'est assez lent, hein, assez long. Puis là il y a vraiment un éclat lumineux comme le flash ou un élément bien lumineux ici que je viendrai intensifier tout à l'heure. Je prépare juste, j'éclaircis un peu, je donne la forme. Et par superposition de couleurs, encore une fois, je vais venir éclairer, donner un peu plus de puissance à cette petite couleur, cette petite tache lumineuse. Ce que j'aime bien aussi, c'est le bleu très clair de chez 40H toujours. Celui-là, 661, qui se prête bien pour les poils, pour les petites touches de lumière, qui sont un peu bleutées parce que là, les touches, elles sont bleues. Vous voyez, petit à petit, ça donne un peu plus de force, là, un peu plus l'impression d'humidité. Par endroits, tout ce jeu de couleurs fait qu'on devine petit à petit la lumière et l'humidité de la truffe, en fait, le reflet humide. Voilà. J'arrête pas de cogner le... Je suis désolée, je suis pas très à droite aujourd'hui, je m'excuse.
puis il y a un peu dans le au-dessus là, c'est un petit peu plus clair par endroits aussi, on sent cette présence de mauve, mais enfin c'est léger, c'est plus estompé. Je vais quand même venir le traduire, pareil, tout doucement. Petite zone. Là aussi. Bon, c'est peut-être un peu moins clair, c'est peut-être une autre couleur. On varie les teintes selon ce qu'on voit. On estompe. Là, ça va être un peu trop clair, mais je vais venir le nuancer, vous voyez, après. Petit à petit. Et je procède par étapes, tout simplement. Avec des bleus gris, des bleus violets. Et petit à petit, on comprend la forme, de quoi il s'agit, comment c'est éclairé. On comprend le sujet qu'on est en train de traiter. En train de vraiment de naître sous nos doigts. Il y en a un petit peu par là aussi. Un peu plus estompé. Hein? La vidéo va être très longue, hein. Faudra en tout, je veux dire. J'espère que vous aurez assez de temps pour la visualiser d'un seul trait. C'est tellement plus plaisant. Là, il y a des touches un peu plus vert clair. Bah, tiens, je vais l'utiliser du coup le 214. Pour juste venir éclairer, il n'est pas pur. Juste venir éclairer par endroit le vert que j'ai mis là. On commence vraiment à deviner les aspérités, etc. Allez. Je précise les couleurs, je précise. Un dernier, je viendrai faire les petites touches plus lumineuses. Parce que là, c'est beaucoup plus clair et ça vous parlera plus. L'humidité sera accentuée. Ce sera plus parlant. Là, je caresse le papier vraiment. C'est apporter à peine une nuance claire, comme on voit là. Parce que c'est quand même dans l'ombre, mais il y a quand même des petites nuances. Ce qui nous permet juste suffisamment des petites touches là, pour comprendre où est la narine, où est la naissance de la truffe, où est la naissance de l'autre narine, etc. Des toutes petites indications très discrètes, mais qui sont là et qui suffisent à nous diriger le regard et le volume de la truffe. Voilà. Tout simplement. Là, c'est plus bleuté aussi. Vous voyez comme l'ajout progressif des couleurs avec une certaine douceur ou dynamisme dans le trait, la variation du trait, ça ajoute la profondeur et le côté réaliste. Et pourtant, j'ai utilisé des couleurs que je suis sûre vous n'auriez pas utilisées. On n'est pas obligé de les prendre, hein. On peut faire très bien différemment. C'est mon expression à moi, qui peut vous convenir, qui peut être intéressante, qui peut vous donner des idées, vous laisser justement aussi vous débrider un peu, parce que peut-être des fois on n'ose pas utiliser certaines couleurs ou les couleurs,
Et du coup, peut-être ça va vous faire moins peur aussi d'utiliser des couleurs. Et j'ai quand même utilisé du bleu turquoise. Hein. Et voilà. Et j'ai pas gâché le... Je vous dis tout ça parce que j'ai été... j'ai commencé. Je suis sûre que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Vous me direz. Pas avoir peur. Faites-vous confiance. Travaillez. Nourrissez votre passion. Il n'y a aucune raison, ça marche. Je suis arrivée, vous y arriverez. Hein. Il n'y a pas de raison. Et j'ai encore à apprendre. Hein. Je vous montre ce que je sais. Mais je sais pas tout. Heureusement, je m'ennuierais. J'en apprends avec les autres, toute seule. J'apprends tous les jours. Et puis je partage ma passion avec vous et ça c'est vraiment super. Je suis vraiment contente de vous partager tout ça. De voir vos retours, c'est hyper gratifiant, ça me donne envie de vous montrer plus, ça m'encourage à vous faire d'autres tutos. Même si le temps me manque cruellement. Très difficile d'obtenir du temps. Voilà, alors là je précise, hein, comme vous voyez, les aspérités, tout ça, le mouvement, la lumière, là c'est un petit peu plus clair. Oh, j'ai mis un peu trop de violet. Ouais. Un peu plus clair. Et le relief, là, on voit, on commence à bien sentir le relief. Donc là, on est vers la lumière, donc c'est des teintes plus claires, vous voyez. Même dans l'ombre, qui avait des petits... Là, je vais quand même dans du plus clair. Un gris très clair, je vais encore l'éclaircir un petit peu. Là, il y a quelques petites indications aussi. Bon, vous voyez, on travaille par touche, hein, tout doucement. On prend un peu de recul, on regarde, on réduit, on reprend. Là, il faut un peu plus intégrer le museau et le poil. Parce que là, ça fait trop une ligne droite, ça fait trop une cassure. Et on comprend pas. Vous voyez, petit à petit, on observe, on améliore. Autour. Voilà. Pas grand chose. Hein. Des fois, il faut vraiment pas grand chose. Déjà, c'est un peu mieux. Voilà. Alors qu'avant, à la base, c'était juste des traits. On voyait des traits, des délimitations. Et là, petit à petit, on les voit plus. Parce que j'ai tout repris au pastel. Affiné, couvert par le pastel. Voilà, voilà. Ça commence à être un peu plus agréable à regarder que ces 4 traits là qu'il y avait. C'était pas gagné, hein. Donc j'aurai tout le temps après d'ici de détailler en prenant un peu plus conscience. Je vais pas m'attarder trop sur ça parce que l'enjeu là ici c'était de vraiment vous montrer dans la globalité le museau, la truffe, etc. Donc je vais poursuivre pour une meilleure lecture, mais là effectivement ce sera top quand vous... Enfin, ça aurait été top de vous montrer là, mais malheureusement je n'ai pas assez de temps. Vous voyez, il faut beaucoup de temps et de patience pour faire un pastel, ça vous le savez.
Vous le savez déjà. Voilà, je pense que la zone est quand même déjà bien. Je pense que là vous avez une bonne base quand même pour travailler. Alors, je vais améliorer un peu les zones d'éclairage et la luminosité là, la traduction de l'humidité de la truffe. Et la vidéo touchera à sa fin. Ce n'est pas le résultat final, je me répète, je sais, mais c'est voilà, très proche et ça vous montre les étapes quand même clés pour... voilà. Alors après, comme j'ai souvent dit, je le place de temps en temps. Je fais pas trop de promotion autour de ça, mais ça viendra. Je me propose de vous accompagner. Là, c'est pas pareil. Là, je vous montre des petites démos de mes pastels, des pas à pas, voilà. C'est pas de A à Z, mais je me propose. Mais là, c'est sous forfait. Vous comprendrez bien que c'est un accompagnement à créer son pastel, donc c'est une prestation différente. Donc admettons que vous voulez faire le portrait de, je sais pas moi, votre chien, votre chat, votre frère, etc. Que vous savez pas comment vous y prendre, vous savez pas quel papier utiliser, vous savez pas quel pastel utiliser, enfin bref, je vous aide du choix de la photo jusqu'à la réalisation complète, pas à pas. Alors on peut trouver différentes formes, hein, du visio, ou d'envoi de vidéos par un logiciel spécifique, etc. C'est quelque chose que je vais développer petit à petit et qui peut parler à certains d'entre vous. Notamment, j'ai eu le cas d'une personne avec qui je vais travailler qui est dans les îles et qui ne peut pas venir se déplacer, surtout avec le contexte, etc., pour participer à un stage. Donc c'est vrai que ça peut être pratique pour certaines personnes selon les situations, selon voilà. Et souvent dans les stages, que ce soit en vidéo ou autre, ou les stages physiques, hein, quand on se déplace, on va vous proposer souvent de refaire une étude, un portrait, un paysage qui a déjà été fait par plus ou moins par le prof en question, le maître en question. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, moi ce que je vous propose, c'est un accompagnement de A à Z avec le portrait fini. C'est ce que... je me suis dit que ça manquait, peut-être. J'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un le proposer. Et c'est vrai que moi, j'aimerais proposer ça parce que c'est ce qui m'a manqué. J'aurais aimé qu'on m'accompagne sur le sujet que j'avais choisi. Voilà. C'est voilà, ce que je voulais vous dire. Donc je vais commencer à développer ça là dans les mois à venir. Voilà. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir. J'ai déjà quelques personnes intéressées. Donc c'est long à expliquer tout ça par écrit dans un post, une publication, c'est pas forcément très clair. Donc j'en profite ici pour vous le soumettre en même temps que je vous fais la démo et en même temps que je vous explique ce que je fais. Ça me permet de vous détailler aussi mes futures idées, voilà. Et je sais que ça sera nécessaire à beaucoup d'entre vous, enfin, que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Voilà. Petite parenthèse. Donc là, je vais venir accentuer l'éclairage encore de la truffe humide. Et ce sera l'heure de vous quitter, les amis. Alors, avec un pastel Giraud. Alors d'abord, si je voulais rajouter un petit peu de... J'aime bien les couleurs.
fait juste un petit rajout de couleur par-ci par-là. J'ai jamais fini, vous voyez, je sais pas m'arrêter. Tout doucement. Voilà. Et là, avec un pastel Giro bleu clair, il n'y a pas de numéro. C'est un bleu très clair, bon, ça peut être n'importe quel, hein. Ça peut être un Rembrandt, si vous avez le Rembrandt, vous voyez, vous prenez un bleu ciel assez clair. Et je vais venir traduire cette lumière là, que l'on voit. Humidité et lumière, parce qu'après c'est un peu confondu. Et vous allez voir que d'un coup, ce sera un peu plus parlant. C'est un peu la touche finale, on va dire. Ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais fini. Voilà. Plus ou moins appuyé, plus ou moins... Là j'appuie un peu plus parce que je veux vraiment mettre l'intensité. Et puis un peu plus estompé ailleurs, mais c'est quand même un peu plus clair, un peu plus intense que le crayon, donc hop. Et là, on sent mieux l'humidité. Après, on retravaille, on estompe par endroits pour lui donner un peu plus d'importance. Là, c'est un petit peu plus estompé, donc, vous voyez, hop, je ventile, c'est un peu plus flouté, un peu plus... On vient le retravailler tout doucement. Voilà, et là on voit une essence de truffe. Quand même un peu plus parlant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, et me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie à tous pour votre soutien. Merci de visionner les vidéos avec assiduité. J'en vois qui viennent me dire « Oh, je suis contente, content ». Et la suite, je vois que beaucoup d'entre vous sont très très motivés, très inspirés. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour la suite. Au revoir.